Bonjour, je suis adjudant David, USI 76. Nous sommes du retour du détachement de la colonne de renfort partie en Maine-et-Loire dans le 49. Donc cette colonne-là a été constituée de 2 véhicules lourds pour pénétrer dans la végétation en type 4x4. Et donc on avait avec une voiture de type 4x4 pour faire les reconnaissances de même dans la végétation. On avait un SSO, donc c'est un soutien sanitaire pour nos équipes. On avait 2 véhicules pour la logistique. Alors le nombre d'agents sur place était de 25 et donc on avait en plus des agents sur place qui nous attendaient puisqu'on a constitué des groupes feux de forêt avec d'autres départements. Alors nos missions spécifiques sur place, elles ont été constituées par la première nuit dès qu'on est arrivé à attaquer directement un flanc de front sur un feu de forêt de type pin. Ça brûlait énormément, il y avait beaucoup de rafales de vent. On était à peu près 300 personnes sur place, 300 SP sapeurs-pompiers directement sur le site. Alors on peut comparer donc la Seine-Maritime, la végétation de la Seine-Maritime avec celle du Maine-et-Loire, puisqu'on a de plus en plus de sapins et de pins dans nos forêts. Nous on a encore la mixité avec les chênes et les bouleaux, du hêtre, mais par contre notre difficulté qu'on rencontre en Seine-Maritime, c'est qu'on a des arbres beaucoup plus hauts. Donc si on a du feu au niveau des cimes, on aura une propagation beaucoup plus importante et surtout des flammes beaucoup plus hautes. La comparaison, c'est que la sécheresse est exactement la même. On s'est rendu compte dans le Maine-et-Loire que l'herbe était brûlée. Ici, on a exactement la même chose et on a exactement les mêmes risques pour l'incendie. Alors j'invite le public, rien que pour la prévention, d'éviter bien sûr de faire des barbecues sur des zones sèches comme la forêt, les prés, l'herbe. Surtout d'éviter de lancer son mégot de cigarette. Il faut bien le garder sur soi, bien l'éteindre, ne surtout pas le jeter, même sur la route, puisqu'on se rend compte qu'avec le vent, le mégot va rouler sur les herbes sèches en bordure de route et ensuite la propagation forcément va suivre le vent. On peut aussi éviter les balades en forêt lorsqu'on a une journée comme aujourd'hui avec des températures très élevées. Je pense qu'il faut vraiment faire un message de prévention au niveau de la population de manière à ce qu'on évite ce genre de dégâts. Alors on a pu se rendre compte que les feux d'artifice dans les départements étaient annulés. Donc pour la raison toute simple, c'est que l'herbe sèche, les arbres secs sont vraiment en manque d'eau. La moindre étincelle, le moindre feu, ça part. Et il faut souligner aussi que les gens n'y pensent peut-être pas, mais quand ils roulent sur l'herbe avec leur voiture, la chaleur du pot d'échappement peut très bien développer un feu rapidement sur un pré ou sur un herbage. Alors, il est important de souligner que bien sûr la population, lors de fêtes privées, ne doit surtout pas tirer de feux d'artifice à leur domicile. On voit bien les conséquences que ça peut avoir en Gironde actuellement, en Maine-et-Loire, dans l'Isère, un peu partout en France. La moindre étincelle peut être très dangereuse, surtout dans zone habitée.